שבכל מצב שהמרוס נמצא איתי מביתה לחוב שבכל מצב שהמרוס נמצא איתי מדע לכובדי שבכל מצב שהמרוס אני מרגיש בכאבי מדע שבכל מצב שהמרוס נמצא איתי Vi senden dame kinde nibis in zetabe 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 Vi senden Boker Tov, shalom à tous et à toutes, comme toujours, petits problèmes techniques, on essaye, mais dans Hashem. Il peut courir des heures et des heures et il n'est pas fatigué, il n'est pas essoufflé, parce que il a le fait que maintenant il a fait un entraînement répété et que à chaque fois il a poussé un petit peu plus son corps, ça va le faire atteindre des niveaux qui sont des niveaux optimisés, des niveaux maximum de son corps qu'il n'avait pas au départ. Maintenant, entre l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire entre l'âme et le corps, il y a un équilibre. Ok, l'âme elle va un petit peu vers le spirituel, le corps il va vers le matériel. Ok, maintenant on commence à avancer et à mettre comme choix principal l'âme. C'est-à-dire à chaque fois que quelque chose se présente à nous, on va choisir l'âme comme étant le choix prioritaire. Donc à chaque fois qu'il va se présenter un choix corps, alors on va voir est-ce que ce choix du corps il est bon pour mon âme. S'il est bon pour mon âme, alors je le fais. S'il n'est pas bon pour mon âme, je le refuse. Donc ça va faire que à chaque fois je vais développer plus l'âme, mais par rapport au corps. C'est-à-dire c'est parce qu'elle est en lutte avec le corps, c'est ça qui l'a fait grandir. Donc après, petit à petit, elle va arriver à une vision de l'infini extraordinaire, justement parce qu'elle est passée par des épreuves de choix à chaque fois. Chaque fois qu'il y a eu un choix, que ce choix était positif, ça va amener un agrandissement de la possibilité de l'âme de voir Hachem, c'est-à-dire de comprendre Hachem. Donc là, on va arriver à une compréhension de l'infini comme il n'y a aucun ange qui peut arriver. Parce que tous les anges, ils n'ont pas cette possibilité de choix. La possibilité de choix, ça fait grandir l'homme. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait un choix du côté positif, on grandit. C'est-à-dire on arrive à être plus... on arrive à être plus... avoir des récipients plus grands. Comme je vous donne un exemple, c'est-à-dire les poumons d'un individu normal, c'est pour courir un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, ça, c'est ce que vous avez à la base. Mais vous pouvez développer, comme vous pouvez développer votre mémoire, vous pouvez développer votre intelligence, vous pouvez développer beaucoup de choses. Maintenant, vous avez une base au début, plus ou moins intéressante pour nous, selon toujours ce qu'on désire. C'est-à-dire, si maintenant on veut avancer, on va être confronté à des choix. Ces choix, de chaque choix qu'on va faire positif, on va sortir grandi, on va sortir plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire plus grand? C'est pas qu'on va être plus musclé, plus intelligent, c'est pas ça. Plus grand, ça veut dire que on va sortir avec des récipients plus grands
pour capter l'infini. Les récipients, ils vont être plus grands, qui ont tenu dans des épreuves jusqu'à ce qu'ils ont pu révéler la vérité dans le riboul, c'est-à-dire la vérité parmi tous les mensonges. C'est-à-dire que tous les choix qu'il y a eu, plus il y a eu de mensonges, et plus le mensonge il est raffiné, plus le mensonge il ressemble à la vérité, et plus la personne elle sort gagnante si elle a fait le bon choix. Mitorse haolam agashvi, c'est-à-dire que le fait que maintenant les tzadikim ils sont venus dans ce monde matériel, que dans ce monde-là il y a le riboul, c'est-à-dire il y a le principe de la quantité, et que cette quantité elle est loin de Echad, elle est loin de un rapport avec avant la création, c'est-à-dire que ce qui est la vérité unique, alors là on grandit beaucoup. En fait, tout ce qui a été créé, c'est que pour ça. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, n'importe quoi qu'on vit, depuis le matin, on se réveille, jusqu'au soir, on va dormir, on ne fait que faire des choix entre ça et ça. Est-ce qu'on a choisi les choix qui sont les choix du temps, les choix du ribouille, les choix de la multiplication, les choix des choses de ce monde, ou bien non? On a fait des choix liés uniquement à la vérité unique, c'est-à-dire à la pensée d'Hachem avant la création du monde. C'est-à-dire ce qu'on a fait correspondre notre vie de chaque instant à la présence d'Hachem. C'est-à-dire est-ce que maintenant, chaque fois ce qu'on a présent à notre esprit, ce qu'on a dans notre cœur, c'est de se dire voilà, maintenant j'ai telle situation qui se présente à moi. Qu'est-ce que maintenant Hachem il veut de moi? Hachem il veut que je fasse quoi? D'après moi, voilà, Hachem il voudrait que je fasse ça, donc je le fais. Maintenant, si je ne sais pas, alors je demande, je dis Hachem, aide-moi, parce que là je ne comprends pas. Je sais pas ce que tu veux. Je ne comprends pas. Aide-moi à faire le bon choix. Mais ça, c'est-à-dire le fait que je me réfère tout le temps à Echad, à l'unique, à Hachem unique, ça fait que je vais être orienté dans les bons choix et je vais faire grandir mes récipients pour capter de plus en plus de raffinement de la vérité, dans ce monde déjà. Après, bien sûr, dans notre monde, encore beaucoup plus, mais déjà dans ce monde, je vais arriver à capter un raffinement de la vérité extraordinaire. Si vous prenez par exemple, vous avez le Maguid de Mezrich. Maguid de Mezrich, c'était l'élève du Baal Shem Tov. Et le Maguid de Mezrich, il avait 300 élèves, que c'est ces 300 élèves-là, ils pouvaient tous ressusciter des morts. Les 300 élèves qu'il avait, le Maguid de Mezrich. 300 élèves, que ces 300-là, ils pouvaient ressusciter quelqu'un qui est mort, ils pouvaient le faire revivre. Donc, c'est des niveaux qui sont très élevés. D'où ça venait, d'où ils ont eu ces niveaux-là. La machine, à la base, c'est la même pour tout le monde. C'est la même machine, on a tous le même moteur, on a tous la même carrosserie, il n'y a pas c'est la même. Seulement, ils ont eu la chance d'avoir des maîtres, ils ont cherché aussi, mais ils ont eu de la chance d'avoir des maîtres qui les ont orientés vers des choix qui étaient des choix de l'âme. Donc dans ce monde-là, ils sont déjà arrivés à un raffinement de connexion avec Hachem qui était déjà très très avancé. Et en fait, c'est ça le niveau de quelqu'un. Le niveau de chacun d'entre nous, c'est combien, dans toutes les situations, il arrive à faire le choix vers Echad, c'est-à-dire le choix vers Hachem, et il ne va pas vers d'autres choses. Il va vers Hachem, c'est tout. Hachem Echad, ou Shmo Echad. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, Hachem est un avant la création, et Hachem est un aussi après la création. C'est-à-dire que maintenant, je ne vais pas me laisser prendre par la vision d'Hachem de ce monde, c'est-à-dire je ne vais pas me laisser avoir par ce monde, je vais rester fidèle à Hachem, c'est-à-dire c'est ça qui va être le leitmotiv de ma vie, c'est ça qui va être l'axe principal de ma vie. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers Hachem, c'est tout. Et ça, c'est l'intention principale. Après, maintenant, la technique
toutes les techniques de la Torah, toutes les techniques du Moussar, toutes les techniques de la Kabbalah, tout ça, ce sont déjà des techniques. Mais la base, c'est que je fais dans mon choix de vie d'être connecté avec Hachem. C'est ça que j'ai choisi dans ma vie. Alors vous pouvez avoir des gens qui sont très simples dans leur vécu, et dans leur façon de vivre. Ils ont l'air très simples, mais ils sont connectés. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances, mais ils sont connectés. C'est-à-dire que ce qu'ils font, ils le font avec de la connexion. C'est-à-dire ce qu'ils vivent, ils le vivent avec de la connexion. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui peuvent connaître la Torah, qui peuvent avoir beaucoup de connaissances de Torah. Mais ce qu'ils cherchent, c'est pas Echad. C'est-à-dire qu'ils vivent une Torah, mais une Torah de ce monde. Pas une Torah de Echad, pas une Torah qui est liée avec qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi dans cette situation-là. Je ne parle pas de mes intérêts personnels, je ne parle pas de mes envies personnelles. Je parle maintenant de la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem y veut? Alors on a vu par exemple David Ameller. Quand David Ameller il s'est marié avec Bathsheba. Donc David Ameller, il avait tout à fait le droit de se marier avec Bathsheba, puisque Bathsheba c'était son zivoug, puisque elle c'était Chava, lui c'était Adam Arishon. C'était son zivoug amiti. Seulement dans la procédure, comment il a fait, il a un petit peu accéléré les choses. C'est-à-dire qu'il a un peu forcé la main, comme on dit. C'est-à-dire il n'a pas fait la procédure comme il fallait la faire, d'après la volonté d'Hachem. Alors maintenant, pour lui, pour quelqu'un comme David Ameller, le fait d'accélérer un peu la procédure, c'est déjà, ça lui est compté comme un problème. Ça lui est compté comme un problème. Maintenant, d'après la loi, d'après la halakha, il était tout à fait en accord, il était dans les règles. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu lui a demandé, il lui a dit David, est-ce que ce que tu as fait c'est bien? David Ameller, il a dit non, ce que j'ai fait c'est pas bien. Je te demande pardon. Pourquoi? Parce que David Ameller, ce qu'il regardait, c'est pas s'il était en accord avec la loi. Il regardait s'il était en accord avec Hachem, pas que avec la loi. D'être en accord avec la loi, c'est bien, mais on peut être en accord avec la loi et en désaccord avec Hachem. Quelqu'un, il peut être en accord avec la loi, il est en désaccord avec Hachem, parce que son application de la loi, elle n'est pas... Normalement, il aurait dû tuer tout le troupeau, et il n'a pas tué le troupeau. Il a dit, le peuple lui a dit, mais c'est dommage de tuer des animaux pour rien, on va en faire des offrandes pour Hachem. Il a dit, d'accord, qu'on en fasse des offrandes pour Hachem, c'est une bonne idée. Alors Hachem, il lui a demandé, il lui a dit, Shaoul, qu'est-ce que tu as fait? Alors lui, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà, j'ai fait des corbanotes, parce que d'abord je me suis dit que c'est dommage. Pourquoi ne pas faire des corbanotes? C'est déjà, on a des animaux comme ça, c'est dommage de les laisser. De les laisser, c'est dommage. On peut en faire des offrandes. Pourquoi les utiliser, les tuer pour rien? C'est-à-dire qu'il a essayé en fait de justifier logiquement son comportement. Alors que Hachem lui a dit, regarde, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tes explications. Ce qui m'intéresse, c'est pas que tu fasses ce qui est logique pour toi dans ta façon de me servir. Ce qui m'intéresse à moi, c'est que tu te soumettes. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je t'ai dit une chose, j'ai dit de tuer tous les animaux, il fallait tuer tous les animaux. Maintenant, pourquoi un truc, ça c'est mon problème à moi, c'est pas le tien. Moi, ce que je te demandais, c'est de la soumission, c'est tout. Parce que maintenant, la soumission, ça veut dire que quelqu'un, il est lié à Echad. Donc, il se soumet. Il se soumet parce que il sait que Echad, c'est ça, on est venu dans ce monde pour Echad. Maintenant, même si notre vérité, c'est une vérité de calcul logique, c'est pas ça qui intéresse Hachem. Hachem, ce qui l'intéresse, c'est qu'on se soumette à lui. C'est-à-dire que dans chaque situation, ce qu'on choisit, c'est l'attachement à Hachem. Ce qu'on choisit, c'est la volonté d'Hachem. Maintenant, cette volonté d'Hachem, des fois, elle peut être en opposition avec nos intérêts, des fois, elle peut être en opposition avec notre logique aussi. Des fois, logiquement, ça peut apparaître autre chose. Mais
Nous, ce qu'il faut chercher, c'est la volonté d'Hachem tout le temps. Maintenant, chaque fois qu'on trouve la volonté d'Hachem et qu'on arrive à faire le bon choix, alors on est sauvé, c'est-à-dire qu'on a gagné des points, on a avancé. Et ça, il n'y a aucun ange dans le monde qui peut faire ça. Il n'y a aucun ange qui peut arriver à grandir comme nous on grandit, justement parce qu'on a le choix. Parce qu'on a le choix. On a le choix de dire ou non, on dit oui. On a le choix de dire oui et on dit non. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qu'on sait qui ne fait pas plaisir à Hachem, alors on ne le fait pas, c'est tout. Et quand on sait qu'il y a quelque chose qui fait plaisir à Hachem, alors on le fait. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a aucun ange qui peut faire ça. Parce que l'ange, il n'a pas la possibilité de dire oui ou de dire non. L'ange, c'est un exécutant qui n'a pas le choix. Mais nous, le fait qu'on a le choix, c'est ça qui nous fait grandir. C'est pour ça que maintenant, même les anges qui s'appellent de la vérité, c'est-à-dire c'est des anges de vérité, même ces anges-là, ils n'ont pas pu comprendre qu'est-ce qu'Hachem il voulait faire dans ce monde. Eux, c'est des anges de Emet. Ils connaissent la vérité. Alors, ils appliquent la vérité. D'après l'application de la vérité, ce monde-là, il n'est pas viable. Parce que l'homme, il est plein de mensonges, etc. Donc, qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire? Qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire avec l'homme? L'homme, il est plein de mensonges. Donc, il va arriver où avec l'homme? L'homme, il est plein de mensonges. C'est un monde de mensonges. Mais ils n'ont pas compris que dans ces mensonges-là, à chaque fois qu'il fait un choix pour se rattacher à la vérité, ça c'est plus grand que toute leur vérité à eux. Toute leur vérité à eux, elle n'est pas aussi grande que la vérité d'un homme qui fait des choix. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'endroit où un Baal Tshuva se tient, même des grands tzadikim ne peuvent pas se tenir là-bas. Parce qu'un Baal Tshuva, il a des choix qu'un tzadik il n'a pas. Par exemple, un Baal Tshuva, il commence à faire Shabbat. Alors maintenant tous les Shabbats, c'est dur pour lui de ne pas fumer. Par exemple, c'est un fumeur. Alors le Shabbat, c'est dur pour lui. Alors chaque fois, il a envie de fumer. Alors, il dit non, Hachem ne veut pas que je fume, donc je ne fume pas. Alors maintenant, ça, de refuser de fumer le Shabbat et d'avoir cette épreuve pendant des mois, peut-être des années, que la personne elle a cette épreuve-là, et vous voyez, elle attend le Motzei Shabbat pour aller prendre sa première cigarette, et tout le Shabbat, Hachem, elle a tenu, elle n'a pas fumé tout le Shabbat. Mais ça, un tzaddik, il ne peut pas faire ça. Parce qu'un tzaddik, il n'a pas envie de fumer. Donc comme il n'a pas envie de fumer, jamais il pourra faire ce plaisir à Hachem qu'il n'a pas fumé Shabbat. Parce que lui, le fait qu'il n'a pas fumé Shabbat, c'est comme un ange. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a fait un choix, il n'a fait aucun choix. Il n'a même pas commencé à fumer dans sa vie. Donc il n'y a rien, il n'est pas rentré là-dedans. Donc maintenant que la personne elle s'est faite attraper et qu'elle est rentrée dans la cigarette et qu'elle est accro à la cigarette, et le Shabbat, elle ne fume pas. Donc ça fait monter des plaisirs chez Hachem qui sont inexistants pour d'autres personnes. C'est-à-dire que des tzadikim ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas, eux, c'est des anges par rapport à ça. C'est rien du tout pour eux, la cigarette. Ça n'existe même pas dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose qui est existant. Donc c'est pour ça que plus on va être en bas, plus on va être en bas, comme Rabbi Nathan il nous le dit. Et c'est dur pour nous de nous rentrer ça dans le cœur, dans la tête, parce que malheureusement, on vit dans des systèmes de développement, si vous voulez, en continu vers le haut. Il y a les gens qui ont réussi et les gens qui n'ont pas réussi. C'est tout. Les gens qui ont réussi, c'est des gens qui sont riches, intelligents, etc. Et les gens qui n'ont pas réussi, c'est les autres. C'est la, comme on dit, la chair à canon. C'est les gens de ce monde. Mais en fait, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le fait que maintenant, nous, on est à la fin des temps, et d'Afka, précisément parce qu'on est faible, et précisément parce qu'on est entouré dans un monde de fous, qui nous rend fous toute la journée, c'est-à-dire, ce monde-là, il nous oblige à vivre des choses qu'on n'aurait pas voulu vivre. On aurait voulu vivre différemment, avec des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus agréables, moins stressantes, etc. Mais ce monde-là, il nous a amené avec la multitude d'idées qu'il y a eu.
la multitude de développement de choses techniques et de toutes les technologies, tout ce qu'il y a, ça nous a amené aujourd'hui à vivre d'une certaine façon, que cette façon-là, elle est dans un mensonge énorme, comme il n'y a jamais eu dans le monde autant de mensonges. Alors d'un autre côté, le moindre point de vérité que je vais faire, il va prendre une ampleur énorme. Comme on vous dit, il ne faut pas regarder, si vous voulez, ce qui explique ici Rabbi Nathan, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que maintenant, la vérité, il doit perdre son emploi, parce qu'il veut garder Shabbat. Alors il va perdre son emploi pour garder Shabbat. Mais ça, cette chose-là, un tzaddik, il ne peut pas faire cette chose-là, parce qu'un tzaddik, il ne va jamais travailler Shabbat. Un tzaddik, il n'a pas du tout l'épreuve pour lui d'ouvrir son magasin de Shabbat. Lui, ses choix, ils sont dans un autre niveau. Mais ce niveau de choix-là, ce niveau tellement grossier comme ça de choix, le tzaddik, il n'a pas ça. Donc maintenant, c'est le plaisir que quelqu'un, il va faire à Hachem. Il fait une petite chose de bien. Il fait une tzedaka, il fait une beracha, il fait un tikkun klali, il va au man, il fait quelque chose de bien, il va au kotel, il fait quelque chose de bien. Il fait une bonne action. Cette action, elle n'a pas la valeur de l'action. Elle a la valeur de dans quel choix il a fait cette action. C'est ça qui compte. Ce n'est pas l'action elle-même. L'action elle-même, elle peut être très petite. Elle peut être très petite, très simple. Mais maintenant, ce qu'on va regarder, c'est le récipient de celui-là qui peut faire 100 choses. Au lieu de faire ces 100 choses-là, il a choisi de faire celle-là. Il a 100 chemins devant lui, il a choisi un chemin. Tandis que celui qui est sur le chemin, il est sur le chemin. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors c'est la grandeur qu'on a, nous, aujourd'hui. Et Baruch Hashem, comment il faut être joyeux de ça. Comment il faut être joyeux. Comme ma grand-mère, Aléa Shalom, elle nous disait, la génération de Mashiach, malheur à celui qui va la vivre, et heureux celui qui va la vivre. Heureux c'est faire une petite chose qui est de la vérité. Cette petite chose, elle va monter dans une valeur énorme, énorme. Si vous voulez, comme l'offre et la demande, la Torah, ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent pas à faire des choses que leur âme aurait beaucoup aimé qu'ils fassent, mais ils n'arrivent pas à le faire. Alors maintenant, quand quelqu'un dans tout ça, il arrive à faire un petit peu, alors c'est énorme. Pour ça que Rabbeinu l'a dit, un petit peu c'est bien aussi. Ça veut dire qu'il faut savoir que le petit peu qu'on fait aujourd'hui, c'est pas le petit peu qu'on faisait avant. Ça n'a rien à voir. Un petit peu d'aujourd'hui, c'est pas un petit peu d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Encore moins d'il y a 50 ans ou il y a 200 ans. Un petit peu d'aujourd'hui, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Ça a une valeur énorme. En fait, nous, on est à la fin des temps, et on dit, du côté maintenant du mensonge, malheur à celui qui va vivre dans cette époque de messianique par rapport au mensonge. Mais d'un autre côté, heureux celui qui va vivre dans cette période et qui va avoir l'intelligence, le cadeau d'Hachem. Le cadeau d'Hachem qui lui a donné l'intelligence dans un hôtel à Eilat, un hôtel 5 étoiles et tout, ça va me coûter, disons, 2000 €. Hôtel 5 étoiles, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, ça ne leur dit rien du tout. Pour eux, c'est rien, c'est pas tellement bas et tout. Ça fait des années que elle fait la poubelle. Chaque seconde de sa vie, on lui donne un salaire qui n'est pas dans la poubelle. Pourtant, de ne pas aller dans les poubelles, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il ne veut pas que tu fasses des avérotes. Mais comme maintenant, ton endroit, c'est l'endroit des avérotes, c'est à ça que tu appartiens, c'est à ce monde-là. Donc quand tu as décidé d'en sortir, et que maintenant tu fais tout ce que tu peux pour faire plaisir à Hachem, alors ça prend une dimension énorme par rapport à ce que tu fais pas par rapport à ce que tu fais. C'est-à-dire c'est la quantité de choix qui fait la grandeur de l'individu. Donc plus quelqu'un il va lutter pour sortir des endroits où il a été emprisonné, et plus il va devenir grand. Plus il y a de la lutte, plus la personne elle va devenir grande. C'est pour ça que Rabbeinu, c'était un lutteur. Rabbeinu, ce n'était pas un tzaddik qui est né un tzaddik. Rabbeinu, il a dit, ne dites pas que je suis arrivé à ce que je suis arrivé parce que je suis l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. L'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, ça c'est ma place sociale. C'est tout. C'est comme ça. Mais c'est pas ça qui m'a fait Rabbi Nachman. C'est pas ça qui m'a rendu. Rabbi Nachman, je suis devenu parce que je me suis battu. Parce que j'avais des choix de tomber
dans les plaisirs de ce monde, dans les satisfactions de ce monde, dans les satisfactions. Il n'y a pas à quoi ça ressemble. On ne peut pas dire à quoi ça ressemble. Il n'y a pas une image de quelqu'un qui sert Hachem. Hachem, il connaît le cœur de chacun. Et Hachem, il sait qu'il y a quelqu'un qui est passé devant un magasin où il a vu des sandwichs au jambon. Et il avait envie d'acheter un sandwich au jambon. Et en face, il y a un truc de kasher qui vend des falafels. Et que ces falafels-là, ils n'ont pas tellement un bon goût et tout. C'est pas terrible. Il aurait tellement aimé manger son sandwich de jambon. Mais comme Hachem, il a dit non. Alors il dit, regarde, Hachem, et pas en dire. Et si des gens ils sont attirés par ça, qu'ils ont envie de manger du jambon, et qu'ils ne mangent pas, à chaque fois qu'ils ne mangent pas, ça les fait grandir, ils font grandir le nom d'Hachem, parce qu'ils utilisent le choix. Mais si vous êtes dans une situation où vous n'utilisez pas votre choix, alors ça y est, c'est plus votre domaine d'action. Vous avez un choix dans un autre... Non. La Gemara, elle dit, voilà, il y a une rue où ils vendent de la viande pourrie, de la viande d'avariée et tout. Vous voyez, les gens, ils font la queue pour acheter. Et il y a une rue où ils vendent de la viande fraîche, bonne, fraîche, qu'on vient d'abattre et tout. Il y a un client ou deux qui se perdent là-bas. Mais il dit, mais comment Il va dire, mais c'est ça le Ben Adam, c'est ça l'homme. Il va faire la queue pour acheter de la viande pourrie. De la viande pourrie. Maintenant, tu vas voir un endroit où il y a une qui nous radote des choses et des trucs. On aurait pu maintenant regarder un film de, je sais pas quoi, un film d'un cowboy ou un film de science-fiction, n'importe quoi. Alors maintenant, non, je fais un effort, voilà, je vais écouter le cours. C'est la valeur de choix pour arriver à cette action. C'est ça la valeur. Maintenant, quand Hachem il dit à Abraham Avinu, Lech lecha, va-t'en de ton pays, de tes parents, de l'endroit, va, tout ce que tu as quitté, c'est ça. C'est ça qui fait la valeur de ce que tu es. C'est pas là où tu as été. Il lui a pas dit, viens, rapproche-toi de moi, Baruch haba, et c'est tout. Il lui a dit non, quitte, lech lecha, va sur la route, on the road, vas-y, on the road, vas-y. Sois à l'aventure, sans arrêt, tu es dans l'aventure. Alors les gens ils te disent, ouais, mais quoi, à quoi tu vas arriver dans ta vie si tu mets une kippa, tu ne trouveras pas de travail. Si tu laisses des papillotes, ils vont te prendre pour un singe. Qu'est-ce que tu es fou et truc. Et si tu es une femme, tu mets un foulard, on va te prendre pour une terroriste. Mais ça va pas. Et trucs, mets une belle perruque, pourquoi tu mets des foulards? Il dit, non, je veux pas. Il dit, mais tu es malade, t'es trucs. Non, ces choix-là, ce sont des choix qui font grandir la personne à des niveaux énormes. Tu ne sais pas pour donner cette tzedaka, combien il est radin et combien c'est dur pour lui de sortir 100 €. Quand il sort 100 €, il croit qu'on va lui arracher son cœur. Il les donne. Il n'est pas comme quelqu'un que c'est rien pour lui. Il y a quelqu'un qui est généreux. Rabbeinu il dit, et ta'orvim tziviti le kalkelecha. Hachem il a envoyé le corbeau pour donner à manger à Eliyahu quand Eliyahu se cachait. Pourquoi? Parce que le corbeau c'est un ami minimum, faire aider les gens. Alors je les aide, c'est tout. Mais c'est pas ça qui va me faire grandir. Ce qui va me faire grandir, c'est à partir du moment où j'ai plus envie. C'est ça où ça va me faire grandir. C'est à partir du moment où ça commence à faire mal. Là, ça va me faire grandir. Et ça, il n'y a que Hachem qui sait. Il n'y a aucun individu au monde qui sait ce que ça vous coûte de vivre, que ce que ça vous coûte de vous marier, d'avoir des enfants, de les éduquer, de travailler, de faire partie d'une communauté. Elle va dominer la tristesse, il a dominé le désespoir pour faire cette chose-là. Ça valorise la chose de façon qu'on ait confiance en nous et que le peu qu'on arrive à faire, qu'on soit vraiment fier et content de ce petit peu-là. Parce que ce petit peu-là, c'est pas de petit peu d'avant, c'est du petit peu qui est énorme. C'est pas un petit peu, il est énorme. Il est énorme. Le petit peu qu'on fait, c'est pas un petit peu, parce que ce qui compte, c'est le poids de mensonges qui nous entoure. C'est ça qui compte. Combien on a de possibilités de se tromper, c'est ça qui fait la valeur du choix. Si quelqu'un maintenant, il vient, si quelqu'un il gagne, on lui dit le numéro du loto et il va au loto et il gagne. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Mais si quelqu'un il vient, il a comparé la valeur de ça
avec de mon acte, avec la valeur de cet acte-là, fait par quelqu'un il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Ça n'a rien à voir. Donc, Ashrenu, Matov Chelkenu, et Baruch Hashem, la tzlacha dans tous les domaines, la joie dans le cœur, la joie, les remerciements. Voilà, il s'approche les jours de Hanouka. C'est des jours de remerciements, qu'on prenne conscience de combien on est gâté, qu'on peut devenir des milliardaires avec des petits centimes, avec des petites actions toutes petites qui ont l'air insignifiantes. On peut arriver à des très grandes choses. Be'atzlacha. Bonne journée.